Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Et voilà, chers amis, une autre vidéo qui vient d'une lecture que Srila Prabhupada a donnée le 4 juillet 1976 à Washington, aux États-Unis. All right. La religion, c'est comprendre Krishna, Dieu, la personne suprême. Le mot religion signifie le processus par lequel nous pouvons comprendre le contrôleur suprême. Il y a un contrôleur suprême comme dans chaque département, dans chaque État, chaque entreprise, chaque institution, il y a toujours un contrôleur. Il est facile de comprendre que sans contrôleur, rien ne peut être exécuté correctement. Un contrôleur est donc très nécessaire. Et voilà. Il y a différents types de contrôleurs selon le temps et l'univers. Tout comme dans les pays, le président est le contrôleur. C'est ainsi dans tous les pays. Il y a des centaines et des milliers de planètes dans cet univers et chaque planète a un contrôleur. Aussi, sur la planète Soleil, il y a un contrôleur et son nom est Vijazan. De même, aussi, la planète Lune a un contrôleur. Sur chaque planète, il y a un contrôleur. Et au-dessus de toute cette planète, il y a un contrôleur suprême de l'univers, son nom est Brahma. Il y a plusieurs millions d'univers. Il y a donc des millions de contrôleurs dans ce monde. Il existe des contrôleurs, mais le contrôleur suprême de tous les univers est Krishna. Il a une forme, mais sa forme est différente de la nôtre. Sa forme est éternelle. La nôtre n'est pas éternelle, ainsi que pour tous les autres contrôleurs. Donc Krishna est le seul qui a une forme éternelle. Donc sa forme est différente de la nôtre. De notre côté, nous devrons abandonner notre corps un jour. On ne sait pas quand. Nous devrons accepter une autre forme en fonction de notre karma. Krishna dit dans la Bhagavad Gita au chapitre 2, verset 13, « À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée de l'enfance à la jeunesse et à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle. » Tous les êtres de ce monde changent continuellement de corps, même en cette vie. Au cours de notre vie, nous avons pris différents corps. Nous n'avons plus, en ce moment, le corps de bébé que nous avions à la naissance, ni celui de notre adolescence. Et un jour, nous prendrons un corps d'adulte et de vieillard. C'est mon cas. J'ai un corps de vieillard en ce moment, et j'ai eu un corps de bébé, d'adolescent, d'adulte, et en ce moment, celui d'un vieillard. Mais Krishna n'a pas à changer de corps. Il reste dans sa forme originelle. Il ne vieillit jamais. Il peut se multiplier en différentes formes, mais sa forme originelle est Krishna avec 2 mains et une flûte. Krishna joue toujours de la flûte. Et il a toujours une plume de pan. C'est la façon dont le décrit la littérature védique. Nous n'adorons pas Krishna comme une forme imaginaire de Dieu. Non, on ne fait pas cela. Comme les Mayavadis ou les impersonistes ou ceux qui ne croient pas que Dieu a une forme, disent qu'on peut imaginer n'importe quelle forme de Dieu. Non, ce n'est pas ainsi. Dieu a sa forme originelle qui est vraiment une forme réelle. Krishna ne peut pas être compris très facilement. Ce n'est pas possible. Il dit ceci, « Sur des millions de personnes, une seule s'intéresse à la façon de devenir libéré. Celui qui n'est pas empêtré dans cette atmosphère matérielle recherche la libération. Ainsi, parmi des millions de personnes, une seule peut être intéressée de se libérer de cet enchevêtrement matériel dans lequel nous sommes présentement. » Krishna dit dans la Bhagavad Gita au chapitre 7, verset 3, « Parmi des milliers d'hommes, un seul peut-être recherchera la perfection, et parmi ceux qui l'atteignent, rare celui qui me connaît en vérité. » Il n'est donc pas si facile de comprendre Krishna, mais lorsque Krishna vient personnellement en tant que dévot et nous montre les voies et moyens de l'approcher, alors cela devient plus facile. Il est venu sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu il y a environ 500 ans en Inde. Donc, si nous suivons sa méthode prescrite, il sera possible de connaître Krishna. Si nous utilisons la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu, alors nous pourrons facilement comprendre Krishna. Pour vraiment comprendre et connaître Krishna, il faut pratiquer le Bhakti Yoga ou le yoga de la dévotion et de l'amour pour Krishna. Pour développer notre amour pour Krishna, il faut premièrement le connaître. On ne peut aimer une personne si on ne la connaît pas. Beaucoup de religions nous parlent d'amour de Dieu, mais seul le mouvement pour la conscience de Krishna nous donne une description détaillée de Krishna, Dieu la personne suprême. On sait ce qu'il aime, ce qu'il fait, ce qu'il mange, ses vertissements et encore et encore.
Pour ceux qui veulent connaître les divertissements de Krishna, il y a un lien pour écouter la narration des 18 premiers chapitres du livre de Krishna à la fin de cette vidéo et à la fin de la narration de chaque chapitre. Vous pouvez aussi voir le lien au bas de cette vidéo, juste ici. Il est certain que vous allez trouver agréable d'entendre la narration de ces chapitres. Dans une autre lecture qu'il a faite à Bombay le 12 novembre 1975, Srila Prabhupada nous fait comprendre ce qui suit. La vraie connaissance est de comprendre que je ne suis pas contrôleur, je suis un serviteur. Cela est la vraie connaissance. Souvent, les gens pensent qu'ils sont l'égal de Dieu. Ils pensent qu'ils sont Dieu, ou ils essaient de devenir maîtres de la nature. Les scientifiques veulent contrôler la nature matérielle afin de pouvoir fabriquer des entités vivantes selon leur plan, selon leur ordre. Chaitanya Mahaprabhu nous fait comprendre immédiatement notre véritable position. Nous sommes le serviteur éternel de Krishna. Et dès que nous acceptons cette position, nous comprenons vraiment notre position de serveur de Krishna. Il n'est pas nécessaire de faire des efforts séparés pour la libération. Nous devons simplement accepter cette vérité que nous sommes les serviteurs de Krishna. Tout comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, au chapitre 18, verset 66. « Laisse là toute autre forme de religion et abandonne-toi simplement à moi. Toutes les suites de tes fautes, je t'en affranchirai, mais nulle crainte. » Telle est la libération. Il faut juste prendre refuge en Krishna et nous serons sauvés. Parce que nous nous empêtrons dans des activités pécheresses, nous ne pouvons pas comprendre. Certains pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils sont Dieu, qu'ils sont aussi bons que Dieu. La Bhagavad Gita dit au chapitre 7, verset 15, « Les sots, les derniers des hommes, ceux dont le savoir est dérobé par l'illusion, les démoniaques, ces mécréants ne s'abandonnent pas à moi. » Si nous faisons ce que Krishna aime, alors il va rapidement réciproquer avec nous. Ceux qui pratiquent le vrai service de dévotion retourneront en compagnie de Krishna tout prochainement. Ils retourneront dans le royaume de Krishna, qui est le maître de tous les univers. Toutes ces vidéos que je mets en ligne sont pour aider à comprendre graduellement cette grande philosophie de la conscience de Krishna et à développer notre amour pour Krishna. Srila Prabhupada a écrit plus de 80 livres sur cette grande philosophie, dont vous en retrouverez plusieurs sur le site vedaveda.com. Voir le lien en bas de cette vidéo. Okay? Je vous laisse sur ces mots et à la prochaine vidéo. Hare Krishna. Bonne écoute. Hare Krishna.